Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, à partir d'aujourd'hui, le port du masque n'est plus obligatoire dans les rues. Et là, il y en a certains d'entre vous qui se disent ouais, trop bien. Et puis il y a tous les autres qui se disent mais. Après, le masque n'est plus obligatoire dans la rue. Il est toujours dans les magasins, dans les endroits où il y a des réunions, dans les petits commerces, et les bistrots, les restaurants, les transports en commun. Ah bah tout pareil qu'avant, en fait. Sauf que si tu l'enlèves dehors, tu prends plus 135 boules. Mais vu que les gens le portaient déjà avant, et que moi, par exemple, je ne le portais pas, ouais, non, en fait, ça change rien. Mais bon, il y a bientôt les régionales, alors faire une petite largesse, tu vois. C'était censé tomber plus tard dans le mois, hein, genre le dernier jour du mois, mais ouais, non, les élections c'est le 20. Bon, on met tout en place pour le 19. Et puis voilà, les gueux seront contents. Et les gueux ont l'air contents. À ceux qui continuent de le porter dans la rue, par contre, vous êtes conscients que c'est pour les gens comme vous qu'on écrit sur les bouteilles de shampoing ne pas boire. Non, parce que on n'est plus obligé de le porter depuis aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que je crois que je suis le seul mec qui ne le portait pas. Ouais, c'est très très con. Surtout que là où j'étais, c'était relativement la cambrousse, quoi. Mais n'oubliez pas, hein, petit update pour les complotistes, ça n'est absolument pas une étude à la con pour vérifier que vous ne reprenez pas vos libertés une fois qu'on vous les a retirées, qu'on vous dit c'est bon, vous pouvez les reprendre. Non, ce serait vraiment ridicule de penser ça. Hein? Non, c'est complètement con. Enfin bref, ouais, c'est bien, on va pouvoir respirer. On n'a pas pu pendant 1 an et demi. Là, bon, juste c'est con, vous les gardez. Eh ben heureusement qu'ils nous ont pas dit de nous coller des dildos sur le front, parce que là j'en connais qui auraient eu l'air bien con. Mais bon, ces gens qui gardent le masque, généralement, c'est les mêmes qui marcheraient sur le cul si les rues étaient pavées de tub. Ceux qui vont courir, se faire vacciner, c'est très bien, hein, vous avez raison, en fait. Moi j'attends un petit peu hein, d'avoir des retours. Je sais pas, 5, 6, 10 ans. Pour être sûr, vraiment sûr, tu vois. Non, mais c'est bien, les masques, ça nous protège. Hein. Enfin, pas d'après les plus grands infectiologues du monde qui disent que le meilleur moyen d'avoir une bonne immunité, c'est de s'en servir de temps en temps. Non, mais il faut se protéger de cette maladie virulente, extrêmement virulente, à tel point que j'ai dû être cas contact 6 fois avant de la contracter, en sachant qu'on m'a diagnostiqué une auto-immunité en 2015. Donc ouais, faites gaffe. Moi, je connais quelqu'un, il l'a chopé, ça fait 1 mois qu'il est à moitié mort. Hein. Il a 24 de tension, je croyais même pas que c'était possible. Je croyais que dépasser les 21, 22, tu faisais une thrombose directe. Non, le mec, ça fait 1 mois et demi qu'il a 24 de tension. Ouais. Ah, moi, je l'ai eu aussi, hein, la couillonnerie. Je l'ai eu. Pendant 4 jours, j'ai cru que j'allais crever. Et puis, à l'aube du 5e jour, j'ai regardé vers l'est et j'ai été sauvé. En ayant une auto-immunité. Et 2, 3 autres saloperies. Mais voilà. Faut croire qu'il y a des gens qui sont très sensibles et qu'il y a les gens normaux qui le sont pas du tout. Hein, on n'est pas tous égaux en termes de santé face à telle ou telle saloperie. Hein. C'est-à-dire qu'en termes d'égalité, comparé à vous, je suis un petit peu une merde, quoi. Et pourtant... Mais ouais, pendant quelques jours, j'étais vraiment au bout de ma putain de vie. Hein. Ouais. Cela étant dit, même si je me suis isolé quelques jours pour pas refiler une saloperie à quelqu'un, à part à cette période-là, j'ai jamais porté ce foutu masque dans la rue. Et j'ai attrapé que ça. Sur 1 an et demi. Donc là, maintenant qu'on est en plein été, relativement les virus, c'est plutôt l'hiver. On va pas se mentir. Surtout les rhumes. Généralement, c'est l'hiver. Là, il fait 35 degrés, frère.
Là, actuellement, je suis à plus de 35 degrés. Et je suis dans ma piole et elle est aérée 24-24. Hein? T'es conscient que là, pour se choper un truc, ce serait vraiment pas de chance. T'es conscient également que on vous a dit que dans les endroits aérés, ça risquait moins. On est d'accord que la rue, c'est un peu plus aéré que, que le carrefour local. Donc pourquoi tu devais le porter dans la rue avant? Je sais pas. T'étais obligé de le porter partout. Ah, l'autre fois, je suis allé pour aller voir un proche au cimetière, malheureusement. Et j'entre sans masque. Et là, il y a une vieille qui me dit, mais monsieur, votre masque? Oui, bien sûr, je porte mon masque, je sauve des morts. Connasse, je viens pour voir quelqu'un qui est déjà allongé. Tu crois que ça va servir à quoi que je m'intoxique la gueule? Hein? Mais bon, vu qu'elle sortait du cimetière, elle devait aller voir quelqu'un aussi, donc je pense que bon, elle le portait le masque. Ces gens-là, je me demande comment ils font pour vivre aussi longtemps, alors qu'on leur a pourtant dit que mettre les doigts dans la prise, c'était pas bien, mais je suis sûr qu'ils ont dû le faire à peu près 3 fois, pour être sûr, en un mois. Non, 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 c'est... Signé. Ah, si vous voulez être... bah, comme vous êtes. Ouais, y a pas de problème, ça me dérange pas. Je m'en fous, je m'en fous. Vous voulez porter le masque dans la rue, portez-le dans la rue. Vous voulez le porter dans vos bagnoles. Déjà, vous êtes très très con, surtout quand vous êtes seul en bagnole. Mais là, j'entendais quelqu'un me dire, oui, mais moi j'ai laissé le masque parce qu'alors j'ai travaillé, puis j'ai transpiré, gna 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 gna. Contact minimum. Ou tu peux même, tu vois, utiliser la clé de ta bagnole, puis schlac, schlac. Parce que bon, ça dérange d'enlever le masque, mais ça dérange pas de foutre les mains sur le volant. Pourquoi je dis ça? Vous savez quel est l'objet le plus chargé en bactéries et donc virtuellement le plus sale de la vie quotidienne? Le volant de ta bagnole. Le truc est rempli de tellement de bactéries qu'il y en a probablement 30 fois plus que dans l'intégralité de ton organisme. Même si tu le nettoies régulièrement, hein, c'est une matière faite que techniquement, biologiquement parlant, c'est sale. Mais il y a des gens que ça dérange moins de toucher le volant de leur bagnole que d'enlever le masque et de donc effleurer vaguement leurs oreilles. Ouais. Ouais, bon. Quelles sont mes sources? Ben, je sais pas, j'ai un petit peu une petite formation, quoi, étant donné que j'ai été ambulancier. La médecine, je me suis vaguement intéressé. Très vaguement, hein. Bon, suffisamment pour avoir 2-3 connaissances, pas plus. Hein. C'est-à-dire que si tu fais un arrêt cardiaque devant moi, je pourrais te ranimer. Et s'il y a un défibrillateur automatique à côté, ben, c'est encore mieux. Je peux carrément te sauver la vie. Pareil, si tu te fais une plaie ouverte ou des trucs comme ça, je peux te maintenir le temps qu'un SMUR arrive. Sans problème. Je l'ai déjà fait. Je sais faire. Et puis en plus, je suis quelqu'un qui est très curieux de tout. Hein. Ceux qui m'ont suivi sur la première chaîne le savent. Parce que j'ai quand même aussi parlé de relativisme, de mécanique quantique, de ce genre de trucs. Donc voilà, les gens le savent que je m'intéresse à pas mal à une chier de trucs. Donc quand je te dis qu'il y a plus de bactéries sur le volant de ta bagnole que sur la cuvette de tes chiottes, bah c'est qu'en fait, c'est le cas. C'est des vraies études qui ont prouvé ça. La cuvette de tes chiottes est moins sale que le volant de ta caisse. Mais il y a des gens que ça ne dérange pas de tenir le volant d'une main et de passer les vitesses de l'autre. Le pommeau de vitesse est plus ou moins du même matériau que le volant, donc c'est même combat. Ça les dérange moins ça que d'enlever leur masque. En sachant qu'au début de ces histoires à la con, hein, en 2019, t'avais des gens qui léchaient les cuvettes des chiottes publiques et des chiottes de restaurants McDo et tout ça, pour dire non, moi j'ai pas peur de la maladie. Sûrement les mêmes trous du cul qui faisaient le Tide Pods Challenge. Vous savez, ces gens qui mangeaient des dosettes de lessive.
C'est pas bien, faut pas faire ça, ça peut vous tuer. Ouais, il y en a beaucoup qui ont survécu, mais il y en a quand même quelques-uns, ça n'a pas été le cas, quoi. C'est comme le Ice Bucket Challenge. Ouais, mais enfin, s'il fait 45 degrés dehors et que tu te balances un seau de glace, le choc thermique est un peu violent pour ton corps. Je crois qu'on appelle ça l'hydrocution. C'est pas très très sympa. C'est jamais sympa de mettre ton corps en état de choc d'ailleurs. Mais bon, bah, ces gens, ça les dérange moins de risquer leur vie que de... Faites comme moi, priez mes frères, louons le saint putain d'astéroïde et attendons qu'il vienne raser cette foutue planète parce qu'il y a tellement d'abrutis qui la peuplent que je crois qu'on est littéralement le cancer de cette planète. Nous, humains, cons comme on est, on doit être probablement la maladie vénérienne la plus infectieuse et la plus dangereuse que l'univers n'ait jamais vue. Jamais. Ça et le gauchisme. Et le communisme, par extension. Tu me diras, c'est l'homme qui l'a inventé. Ouais, non, on est ce qui se fait de pire. On est ce qui se fait de pire. Est-ce que vous saviez qu'il est fort probable que vous soyez immunisé contre certaines formes de variole, de peste et autres? Mais comment serait-ce possible? Ben, c'est simple. Au cours des 7-8 derniers siècles, des épidémies de peste, il y en a eu deux qui ont été assez vénères, tu vois. Dont l'épidémie de peste noire, Black Death en anglais, hein, qui a éteint à peu près 70-80% de la population européenne. Ouais. Ce qui veut dire que nous, on descend des 20 à 30% de survivants. Ce qui veut dire qu'il est fort probable que ces survivants aient développé une forme d'immunité qui soit héréditaire. Alors comment c'est possible qu'on puisse être immunisé à une maladie à laquelle on n'a jamais été exposé? Ben, je viens de te le dire, du coup, l'hérédité. C'est pas une science exacte à 100%, mais il est fort probable que si vous et moi ayons la capacité de voyager dans le temps et qu'on arrive, tu vois, au 15e, 16e siècle, en pleine épidémie de peste, eh ben, on serait là en mode pourquoi ils sont en train de mourir, les gens? Et puis nous, rien. Pourquoi? Ben, parce qu'on descend des survivants. Alors, faites ce que vous voulez, hein, mais moi, je voudrais que dans 100 ans, 200 ans, tu vois, quand le rhume 2121 arrivera, j'aimerais bien que mes arrière-petits-enfants soient immunisés. Donc, je suis parti du principe que je ne devais pas avoir peur de quoi que ce soit. Après tout, on arrive à guérir des maladies monstrueuses. Il y a des gens qui se remettent du cancer. Il y a des gens qui se remettent de saloperies sans nom. Moi-même, j'ai guéri de 7 pneumonies. Alors oui, j'ai guéri, mais ça m'a pas empêché d'en choper d'autres. Mais voilà. Ça ne veut pas dire que mes arrière-petits-enfants seront immunisés contre la pneumonie. Non. Ça veut dire que je serai suffisamment malin pour dire à mes gosses, si je te vois allumer une clope, je te casse en deux, bonhomme. Hein, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Hein. Mais voilà. Voilà. Oui, j'ai vu le dernier épisode des Cassos. Il est bien. Donc ouais, démerdez-vous, portez-le pas. Hein. Si demain on vous dit de vous promener avec une plume dans le cul dans la rue parce que c'est une directive d'État et que 2 jours après on vous dit en fait c'était un poisson d'avril, ceux qui portent le masque continueront d'avoir une plume dans le fion, quoi. Mais continuez à respecter les gestes barrières, respectez la bulle personnelle, désinfectez-vous les mains, tout ce que vous voulez. Vous savez, tous ces trucs que vous faisiez pas avant, que vous en êtes pas mort, mais que maintenant il faut le faire parce que c'est mieux. Faites-le. Par contre, à ces gens qui continuent de porter le masque dehors, j'ai juste une question. Tout à l'heure, vous voyez, j'ai dû aller à Action pour faire quelques courses. J'avais besoin d'équerre parce que je suis en train de fabriquer un petit peu un truc derrière chez moi. Là, tout à l'heure, j'ai fait une porte avec des matériaux de récup. J'ai fait une porte.
Je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo. Elle est cool, ma porte. Surtout avec des trucs qui étaient censés aller à la déchetterie. Donc voilà, je me suis plutôt bien démerdé. Bah, c'est-à-dire que mon premier boulot, c'était couvreur. Alors tout ce qui est bois, menuiserie, charpente, tout ça, je connais un petit peu. Et bah, avec du matos récupéré, je me suis vraiment bien démerdé. Et donc j'avais besoin de matos pour faire ça. Je fais action. Alors, principalement, c'était des dames hein, dont je vais parler, mais n'y voyez aucune misogynie ou aucune autre chose mais à ces dames qui portaient le masque dans la rue alors que c'est plus obligatoire, mais euh, à côté de qui je suis passé dans le magasin. Ça marche comment? C'est soit t'enlèves le masque dans la rue et tu prends une douche, soit tu laisses le masque dans la rue mais tu prends pas de douche. Non, parce qu'il fait chaud, tu vois. Et bah, malgré le masque dans le magasin, c'est-à-dire que j'ai une petite sensibilité olfactive à l'odeur de la vieille transpiration. C'est-à-dire que moi-même étant un peu gros, bah, je prends 2 douches par jour, histoire de, si tu le fais pas pour toi, fais-le au moins pour les autres. Hein, c'est comme se brosser les dents. Si ça te dérange pas d'avoir une haleine de vieux chiottes pourris, tu fais ce que tu veux, mais moi je me brosse les dents après les repas et avant de me coucher. Donc après le dernier repas, quoi. Et ben la douche, c'est pareil. Il fait chaud. Surtout que, mesdames, vous portez des vêtements légers, donc ça... Hein? Les effluves? Bon, messieurs aussi, hein, je suis passé à côté de 2-3 mecs qui venaient chercher de quoi cuire des merguez. Waouh! Waouh, 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 waouh. Non, là, par contre, c'était le pire. De loin, de très, très loin. Ouais, non, non, sans déconner. Enlevez le masque dans la rue, mais prenez des douches à la maison, quoi. C'est... Je vous dis, faites-le pour nous. Hein. Soyez sympa pour vos voisins, pour les gens que vous allez côtoyer. Et surtout si vous prenez les transports en commun, passez 14 heures. Déjà que vous frottez sur les jambes des gonzesses, c'est pas... hein, ça fait un peu de vous des enculés. Mais en plus, le faire en puant, voilà. Vous avez beau prétendre vous passer à l'eau plusieurs fois par jour, le savon est indispensable. Surtout par période de grande chaleur. Donc bah, faites les deux. Hein. C'est... Je sais pas, quand je me lève le matin, je me dis pas, bon, je fais quoi aujourd'hui? Je porte mon masque dans la rue ou je me torche le cul après avoir été au chiottes? Non, non, je fais les deux. Bah, je porte plus de masque dans la rue, tu me diras. Mais en fait, je l'ai jamais porté dans la rue. Non, faut que j'arrête de dire des conneries. Hein. Je l'ai jamais porté dans la rue. Mais tu vois, ça te prend pas beaucoup plus longtemps. Hein? L'été, ça me rend agressif.